aujourd'hui j'aimerais parler d'un concept qui est quand même très important et qui devrait être remis à la mode parce qu'on en a besoin pour nous, pour nos relations, pour avancer, pour espérer le meilleur dans ce monde, pour cultiver l'amour et pour l'attirer. Il s'agit de la confiance. Alors, la confiance, mais aussi la foi. Ça va être un peu des deux dans cet épisode parce que, pour le coup, c'est exactement la même énergie. C'est avancer, prendre le risque, sans être sûr du résultat, sans savoir si ça va marcher ou non, si c'est sûr que ça va marcher ou non. Donc, il y a l'incertitude, il y a l'inconfort, il y a le risque, mais il y a le fait d'être OK avec ça, avec tout ça, et de le faire quand même. C'est lâcher prise vis-à-vis des éventualités, des risques, des mauvaises surprises, de tout ce qui peut être négatif et qui peut en ressortir, et simplement faire le premier pas et y aller avec amour, avec une très bonne intention, avec beaucoup d'espoir et d'optimisme. Et ça, c'est la confiance. Et la confiance, c'est une énergie très positive, et la confiance invite la confiance. Donc dès lors que l'on donne sa confiance, on apprend à l'autre aussi à nous en donner aussi. Et c'est ainsi qu'on bâtit des relations extrêmement solides, que ce soit avec de vraies personnes, ou entre soi et soi-même, ou avec une instance supérieure, comme Dieu, ou l'univers si vous ne croyez pas en Dieu. Et cette confiance, elle s'apprend, si ce n'est pas encore inné, mais elle est aussi fondamentalement naturelle. Ce n'est qu'à travers le prisme de la peur que l'on néglige de faire usage de son amour naturel, inné, de cette espèce d'énergie de base qui, elle, n'espère pas le pire en fait. Qui s'attend au contraire à quelque chose de très positif et qui a un élan naturel qui dit je prends le risque. Parce que pourquoi pas? Pourquoi ça ne marcherait pas? Pourquoi imaginer le pire? Et si ça marchait? Et si c'était OK? Et c'est aussi très libérateur d'avoir cette confiance en soi, dans le sens, pas avoir confiance en soi-même, mais dans le sens porter la confiance, porter cette énergie, porter cette valeur, porter cette vertu. Parce que c'est profondément libérateur de faire confiance. Quand on est dans la confiance, on n'est plus dans l'angoisse, on n'est plus dans la peur, on n'est plus dans le calcul et dans l'anticipation du pire, on n'est plus dans la catastrophication, on est simplement dans le moment présent, pleinement ancré dans une réalité positive et on attire forcément davantage de belles choses, on reçoit davantage de belles choses et c'est tout à fait naturel et c'est quelque chose qui nous permet de nous étendre, de prendre plus de place et d'accéder à une réalité plus profonde, plus authentique, plus sincère et surtout plus épanouie. Donc la confiance, c'est important. Très bon podcast. Vraiment, c'est très important et dès lors que vous sentez que vous avez du mal avec ce concept de confiance, c'est qu'il y a d'abord en vous cette peur qui prend encore de la place et qu'il y a encore chez vous cette tendance à agir à partir de cette peur, à penser à partir de cette peur et à agir à partir de cette peur. Donc il y a trop peu de place pour l'amour et trop peu encore de place pour les actions à partir de l'amour ou les pensées à partir de l'amour. Cela peut s'expliquer. Il peut y avoir énormément de choses, de raisons, de facteurs, d'événements qui peuvent expliquer cette tendance, cette croyance naturelle qui fait que on tend plus vers la peur que vers l'amour. Il peut y avoir des expériences négatives, des trahisons, c'est surtout ça, c'est la blessure de trahison par excellence, dans l'enfance, plus tard, qu'importe. Mais il y a eu trahison, ou il y a eu le fait d'assister à une trahison. En tout cas, il y a eu une création d'un circuit de trahison qui fait que
la confiance, ça paraît complètement stupide, ça paraît complètement naïf, insensé et absurde. Ce qui fait qu'on va préférer cette espèce de sécurité, en tout cas cette impression de sécurité, que nous donne le fait de ne pas donner, de ne pas être dans la confiance, de se montrer plutôt méfiant, d'agir de façon très prudente, trop prudente, et puis finalement de se retrouver extrêmement radin de son amour et de son énergie. Pourquoi ? Parce qu'on est sûr de se faire avoir derrière. Parce qu'on est sûr que si on donne trop, si on donne tout court, on va se faire avoir. Et le truc avec la confiance, et le truc aussi avec la foi, c'est que ça ne marche que si on prend le risque de se tromper. Donc en fait, la confiance, c'est pas juste donner confiance en étant sûr de son choix, en ayant tout vérifié, tous les angles morts, que tout est bon, que là on peut y aller, c'est bon, on peut donner. Non. La confiance, c'est quoi ? C'est y aller sans savoir si ça va marcher. C'est y aller tout en sachant rien du tout. Voilà. Et c'est pareil pour la foi. Si on prend la foi dans la religion, et c'est pour ça que c'est absolument impossible que je fasse un épisode sur mon podcast où je vous prouve la véracité d'une religion. Il y en a qui s'y essaient, et je respecte ça. Mais à mes yeux, c'est complètement impossible de prouver quelque chose qui en soi repose simplement sur le fait d'accorder quelque chose, donc notamment une croyance, une foi, basée sur, au final, simplement une espèce de don qui n'est pas basé sur une réalité concrète, qui n'est pas basé sur des faits scientifiques, sur une vérité absolue, concrète, 3D, quoi. C'est la donnée avec l'incertitude derrière, avec j'aimerais dire, le risque de se tromper, avec l'absence de certitude. C'est ça la confiance, et c'est ça la foi. C'est un truc où on ne donne pas en fonction du monde réel et de ce qui nous est donné comme information, comme base, comme données, comme quelque chose de concret et de façon pleinement robotique. On donne simplement par une espèce de confiance vers ce qui va arriver. Une confiance qui ne peut pas s'expliquer par un résultat qu'on anticiperait. Une confiance qu'on donne simplement de par une source d'amour, une source de paix, une source de « ok, vas-y, je fais confiance », quoi. Quelque chose de positif, quelque chose qui dit oui. Et à contrario, lorsqu'on ne donne pas sa confiance, on est dans le non. On anticipe le non. On préfère croire que ce n'est pas le cas jusqu'à ce qu'on nous prouve le contraire. On préfère ne pas donner quoi que ce soit jusqu'à ce qu'on nous prouve que la personne mérite réellement cette confiance. Et là encore, je dis attention avec ce que je dis, à prendre avec des pincettes. Ce que je dis, c'est que c'est très bien d'être prudent, c'est très bien d'être alerte, c'est très bien de faire attention, de savoir où on met les pieds, d'avoir ce sens de responsabilité, de ne pas prendre des risques de façon complètement insensée ou déraisonnable. C'est très bien. Mais ce qui n'est pas bien, c'est d'être complètement fermé à la confiance. C'est d'anticiper la trahison, c'est la préparer, c'est la manifester finalement. Avec cette énergie qui dit « je ne donne rien », parce que je sais que je n'aurai rien, parce que je sais que si je donne, ça va mal se terminer, parce que je sais. Et donc là, on a des croyances derrière. On sait, mais qu'est-ce qu'on sait finalement ? Que sont ces croyances ? Que valent-elles ? D'où viennent-elles ? Pourquoi on en est si sûr ? Pourquoi on est sûr de la trahison ? Pourquoi on est beaucoup moins sûr de la confiance et du résultat positif ? Pourquoi on est moins sûr de la fidélité que la trahison ? Pourquoi on dit plus naturellement que tous les hommes sont des traîtres, qu'ils sont tous des trompeurs, des infidèles, mais qu'on a tendance à beaucoup moins dire qu'ils sont fidèles ou loyaux ?
Pourquoi on se retient d'anticiper un positif? Pourquoi il y a plus de croyances qui tendent vers la trahison, qui tendent vers la peur? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile d'agir à partir de la peur qui est sécurisante, ou du moins qui donne l'impression naturellement d'être sécurisante. Parce que quand on a cette sécurité qui nous dit je vais anticiper le pire, je vais contrôler surtout mon comportement et je vais être rassurée par cette espèce de prédiction que je connais, que je contrôle. Si je sais que l'autre va me trahir, je m'en vais dans ce chemin tout en sachant comment me comporter parce que je sais que l'autre va me trahir. C'est rassurant, il y a un savoir. Alors que côté confiance, c'est un chemin inconnu. C'est un risque que je prends, je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas ce qui m'attend. Par contre, si je sais, si je crois, si j'espère que je vais être trahi, je sais, donc je suis rassurée. Il n'y a pas l'incertitude. Et là, ça vaut aussi pour toutes ces personnes qui préfèrent espérer le pire concernant, je ne sais pas, une candidature, concernant l'attente d'un résultat particulier. On préfère espérer le pire parce que le pire, voilà, on sait qu'on peut le gérer, le pire. On connaît, voilà, c'est plus prévisible, il y a quelque chose de rassurant dans le prévisible qui fait en sorte que c'est plus attirant. Tandis que si on daignait avoir confiance et avoir espoir, si on daignait être optimiste, là derrière, c'est absolument effrayant. Parce qu'au final, on prend le risque d'être déçu, on prend le risque de tomber de cet étage, d'être extrêmement triste peut-être, d'être complètement abattu. Mais en fait, on a l'impression que c'est meilleur d'anticiper le pire parce que ça nous donne cette impression de sécurité, cette impression de pouvoir contrôler le résultat, de savoir ce qui va se passer. Alors que l'inconnu, ça effraie de fou le cerveau. Le cerveau, dès que tu lui parles d'inconnu, c'est ciao. Tandis que le simple fait de se positionner dans cette énergie d'anticipation négative va provoquer le résultat négatif. Tu vas me dire, mais Sarah, mais comment ça? Eh bien si, tout simplement. Parce que tu es déjà en train de préparer la fin. Et tu agis en fonction de ta croyance. Tu cherches à la confirmer parce qu'elle te rassure. Tu ne veux absolument pas t'en défaire. C'est ce qu'il y a de plus vrai en ce moment. Donc tu vas pas lâcher une vérité. C'est ce qui te rassure. C'est un cadre. Tu vas me dire, oui, mais il est négatif. Voilà, moi, j'aime pas être trahi. Oui, je sais que tu n'aimes pas. Mais pour autant, ça te sécurise. C'est quand même quelque chose qui ne t'angoisse pas plus que ça. Parce qu'au final, tu t'y attends. Tandis que côté confiance, tu t'attends à rien. Et le fait de ne pas savoir ce qui t'attend, justement, ça, par contre, c'est beaucoup moins confortable. Et c'est le problème dans énormément de relations. Ce truc où on part d'un postulat, on part d'une croyance. Les hommes sont infidèles, les hommes sont méchants, les hommes il va me faire du mal, il va me trahir. Ah, à quel moment il va me prendre pour acquise et il va commencer à agir comme un connard. Ah, à quel moment ça va se... Ah, attention, ça se prépare, là je sens, oui meuf, tu sens, tu le vois bien sûr, tu le prépares depuis le début de la rencontre. Avant même la rencontre, d'ailleurs, tu disais ça. T'étais déjà prête, en fait, à aller chercher de la merde dans l'histoire. Et tu sais, la merde, si tu la cherches, je suis désolée pour le mot, mais si tu la cherches, tu la trouves. Il n'y a pas de souci. Parce qu'on trouve ce qui est déjà en nous, ce en quoi on croit, on le trouve directement dans la 3D, il n'y a pas de problème. Si tu cherches des confirmations à ta croyance, tu vas en trouver parce que l'univers est abondant, il te donne tout. Il te donne le positif, il te donne le négatif, et c'est toi qui fais le tri. Parce que d'ailleurs, on ne peut pas accéder à toutes les informations du monde en une fois, on fait un tri. C'est comme pour la vision, il y a un tri qu'on fait, on ne peut pas tout voir en même temps, on fait un tri par rapport à ce qu'on perçoit. Et c'est pareil pour le reste des sens, on fait un tri par rapport au bruit. Donc là, si j'entends mon podcast, parce que je suis narcissique, si j'écoute mon propre podcast, je vais pas écouter les bruits de voiture qui passent derrière, même si il y en a certains qu'on peut écouter dans certains épisodes. Je suis désolée. Voilà, donc on fait un tri de notre monde 3D, on ne perçoit pas tout. On perçoit uniquement les choses auxquelles on donne de l'attention. Et est-ce que tu vas donner de l'attention à quelque chose en quoi tu ne crois pas? Non. Tu vas donner ton attention
à quelque chose dont tu es sûr ou que tu soupçonnes. Parce que tu aimes bien vérifier des choses et créer des vérités. C'est pas toi, c'est ton cerveau. Je dis toi, mais t'as compris. Donc, les vérités, on aime ça parce que c'est sécurisant, tandis que le flou, l'inconnu, l'ouverture, pas terrible, pas terrible. Et pourtant, c'est profondément libérateur d'être dans la confiance. On n'est plus dans le calcul. On n'est plus dans cette énergie de mal-être constant, d'impression de superficialité dans nos relations. On n'est plus dans l'anticipation du pire. On ne vibre plus bas. Pourquoi ? Parce qu'on prend un risque, on y va, et vous savez quoi ? Ça marche. Et le truc, c'est que je ne peux pas vous dire que ça marche à 100% à chaque fois, parce que c'est le principe. On ne sait pas si ça va marcher. Mais ça risque plus de marcher si vous êtes dans l'énergie de la confiance que si vous êtes dans l'énergie de la trahison, de la peur, de l'infidélité, de blablabla. Parce que si vous préparez la confiance, si vous vibrez confiance, si vous mangez confiance, si vous dormez confiance, elle est en vous. Elle n'ira pas nulle part. Et la confiance attire la confiance. Quand vous donnez confiance, quand vous montrez que vous êtes digne de confiance, tout ça inspire cette énergie, tout ça l'alimente, tout ça crée un cercle vertueux qui fait fonctionner les choses. Voilà, on en a marre des cercles vicieux. Il y a des cercles vertueux. J'aimerais en parler des cercles vertueux parce qu'ils sont merveilleux. Et c'est ça le truc. Ne me dis pas, oui, mais en fait, j'aimerais bien, mais j'ai peur. Meuf, vas-y quand même. Et alors, t'as peur, ok, fais de la place pour ta peur. Laisse-la dans un coin, laisse-la parler, laisse-la s'exprimer. Mais n'agis pas en fonction de la peur. C'est pas elle qui va dicter ta vie. Oui, mais j'ai peur. C'est pas un blocage, la peur. C'est pas un blocage, c'est une émotion. C'est tout. C'est toi qui lui donnes ce pouvoir. La peur, c'est juste la peur. C'est pas un mur qui te dit « Ah, stop, tu peux pas aller plus loin. Désolé. » Non, c'est toi qui décides de t'arrêter parce qu'il y a la peur. Ne t'arrête pas. Vas-y. Fais avec la peur. Déconstruis ta croyance. Déconstruis ce que tu as toujours construit. Tes trucs là. Tes mêmes cercles. Putain, mais je dis toujours cercle. C'est quoi ça ? Tes mêmes schémas. Fais autre chose. Varie un peu les plaisirs. Et c'est quelque chose de positif. Prends un risque. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement ? C'est quoi le pire du pire dans ce monde, si ce n'est mourir ? C'est quoi le pire du pire de ce monde ? Tu vas toujours te relever. Et cette fois que tu vas toujours te relever, que tout ira bien pour toi, commence d'abord par cette petite foi, qui est déjà la foi en soi-même, la confiance en soi-même, de se dire, j'irai bien, quoi. J'irai bien. Même si je me fais rejeter, même si je me fais abandonner, même si je me fais trahir, même si je me fais tromper, j'irai bien. Du moment que je suis en vie, j'irai bien. Du moment que je mets moi, tout va bien. Voilà. Et ça, c'est profondément libérateur. Et surtout, ça en vaut la peine. Quand tu prends ce risque, quand tu oses aller au-delà de ta peur, le résultat est tellement worth it. Worth it, c'est de l'anglais. Le résultat est tellement génial que tu vas dire, purée, mais depuis le début, j'aurais dû prendre des risques en fait. J'aurais jamais dû écouter mes peurs stupides. Parce que mes peurs stupides, elles me faisaient avoir des relations stupides. Elles me faisaient rester dans des trucs, dans des échecs cuisants, dans tous les domaines de ma vie. La peur, elle n'est pas là pour t'aider à aller au-delà de ce qui est possible. Non, la peur, elle t'arrête, elle te dit stop. C'est pas une énergie qui te fait bouger, qui te fait aller plus loin, qui te fait évoluer. Non, elle est là pour te dire calme-toi, ma sœur. Et je ne dis pas qu'elle n'a pas d'utilité, loin de là. Parfois, elle a raison. Calme-toi, ma sœur. Mais tes choix de vie, les choix les plus importants de ta vie, tu devrais pouvoir les faire de façon consciente et alignée. Et de ce fait, ce n'est pas en fonction de la peur que tu les fais, c'est en fonction de toi, de tes valeurs à toi et surtout de ton essence naturelle et profonde. Agis à partir de l'amour. Prends le risque. Regarde ce qui va se passer. Essaie et vois ce qui se passe. Juste pour le plot, comment dire en anglais. Do it for the plot. Vraiment, juste pour voir ce qui va se passer. Teste le truc. Puis après, tu verras que tes espèces d'anticipation négative,
c'était juste les tiennes. Et qu'on soit... il suffit d'espérer le meilleur pour le provoquer. Mais d'espérer avec sincérité. Et puis, la foi, elle est énormément récompensée. En religion, le croyant, il est au-dessus des non-croyants. Pourquoi ? Parce qu'il ose faire confiance, donner de sa foi, donner de son énergie, s'investir, être rigoureux, respecter des règles, faire des choses, continuer malgré tout, endurer, basé sur quelque chose qu'il n'a jamais vu. C'est impressionnant. Et ça, c'est la confiance. Et derrière, quand on voit ce qu'on donne et ce qu'on fait comme effort, tout en sachant que on ne sait même pas ce qui va arriver, ce n'est même pas intéressé, c'est un acte profondément généreux, c'est un don de soi, mais un don profondément beau, il est forcément récompensé. Forcément. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Et évidemment, j'aimerais quand même terminer sur un point de vigilance. J'encourage sincèrement à cultiver la confiance en soi-même d'abord. D'ailleurs, je ferai un épisode sur ça, parce que c'est tout un épisode, la confiance en soi. La confiance en soi-même, la confiance en les autres, votre entourage, vos partenaires de vie, vos maris, vos enfants, voilà, tout le monde. Et la confiance en quelque chose de supérieur, la confiance en Dieu, la confiance en ce qui vous attend, la confiance en votre destin, bref, la confiance en ce qui va arriver. Donc ces 3 confiances, c'est le trio magique de confiance. Mais petit point de vigilance tout de même, c'est attention à ne pas non plus tomber dans le côté déraisonnable, le côté imprudent. Donc, on est d'accord pour dire que la prudence, c'est bien, et qu'il y a une juste mesure à trouver entre prudence, raison et foi. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura parlé, que ce sera quelque chose qui vous fera du bien ou qui éveillera quelque chose en vous. Je vous remercie d'avoir écouté et j'espère vous retrouver très vite. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Consciente et Alignée et à mon Spotify du même nom. Et je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi ou autre. Et je vous dis à bientôt.